Christian Ferras, vous avez un bien beau violon. C'est exact, oui, c'est un Stradivarius de 1728. Son nom est le Minalollo, ce qui est déjà très évocateur, car il a appartenu à une violoniste du siècle dernier, qui était, paraît-il, la Ginette Neveu de l'époque, ce qui n'est pas rien. Et donc elle a donné son nom à cet instrument. Vous êtes français d'abord. Oui, oui, tout à fait. Avec des origines étrangères. Enfin, comme tout Français qui se respecte, j'avais une grand-mère grecque, un grand-père basque, une tante italienne. Mais je suis tout à fait français. Vous êtes né à Paris? Non, je suis né au Touquet, Hmm. un pays de grand vent. Comme, je dois dire, à Poitiers, ça arrive également. Vous avez fait vos études? Je les ai commencés au Conservatoire de Nice. C'était pendant la guerre. Je les ai terminés à la fin de la guerre et de là, je suis parti pour Paris, où j'ai obtenu mon premier prix de violon de musique de chambre en 1946. Hmm. Et puis ensuite, j'ai commencé à donner des concerts. Vous êtes un homme modeste? Oh, disons que j'ai conscience de ma valeur, mais ça s'arrête là. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait bien sûr de nombreux concerts en France, à l'étranger. Qu'est-ce que ça peut apporter à un artiste comme vous de venir jouer dans une petite ville comme l'île Jourdain quand on a été applaudi dans toutes les grandes capitales d'Europe? Ça fait de temps en temps très plaisir de se replonger un petit peu dans la vie provinciale. Et puis surtout d'assister un petit peu au départ d'un orchestre, comme l'orchestre de chambre de Poitiers, qui je crois pourra un jour égaler les plus grands peut-être.